Mon gars, la prise de responsabilité, des fois, je sais que ça peut faire flipper. Je sais que ça peut vraiment mettre la pression, mais crois-moi que dès que tu commenceras à prendre des grandes responsabilités, tu grandiras en tant qu'homme et tu grandiras énormément. Faut te dire que les responsabilités viennent avec de la pression. Apprendre à gérer la pression mentale, t'apprends à voir la faille, à voir la sortie, l'issue au fin fond du brouillard. Alors que tout est brouillé devant toi, alors que ta vision est obstruée, alors que tu as du poids à porter sur tes épaules, tu arrives quand même à refroidir ton esprit suffisamment pour apprendre à voir clair, même quand il y a du brouillard partout autour de toi. Il y a des distractions partout autour de toi. Cette distraction qui est la pression, qui est la peur que tu ressens sur le moment. Et ça, mec, je te garantis que ça joue énormément sur toi. Ça va jouer énormément sur ton mental plus tard en tant qu'homme. Quand tu devras prendre d'autres responsabilités, ça va vraiment jouer. Et même dans ta confiance, dans l'estime que tu as envers toi-même, dans l'estime que les autres auront envers toi, tu deviendras un homme fiable, un homme utile. Un homme utile et un homme fiable, c'est un homme que... En fait, ça fait partie existentiellement de ce que tu recherches, même inconsciemment. En tant qu'homme, on recherche tous à être utile. La pire chose qui puisse arriver à un homme, c'est de devenir inutile, c'est de servir à rien. C'est existentiellement le pire sort qui puisse exister envers un homme, c'est de mourir dans, comment dire, dans l'inconsidération, c'est de mourir dans l'indifférence collective. C'est vraiment ça. Et quand tu prends des responsabilités, ben, tu deviens plus fiable, tu grandis. Tu grandis, tu apprends à gérer la pression, etc. Je parle de ça, mais je te parle même pas du pouvoir qui en découle. Parce que quand, par exemple, on va te mettre à la tête d'une équipe, ça peut te faire flipper au début. Parce que les résultats, tu vas en prendre la responsabilité. Mais derrière, tu auras le pouvoir de donner des ordres à l'équipe. Tu pourras gérer cette équipe, tu pourras faire comme toi tu le veux, créer toi les systèmes. C'est toi qui, c'est toi qui le fais. Ça veut dire que ça dépend que de toi. T'as aucune crainte à avoir tant que toi tu te conduis bien. C'est sous ton contrôle. La responsabilité te fait acquérir du contrôle, en plus de te faire grandir et en plus de travailler ton mental. Ça te fait acquérir du contrôle. Donc en fait, tu peux pas refuser ça. Concrètement, moi, j'ai jamais accepté de refuser des responsabilités qui m'étaient confiées. Si je sais qu'on a besoin de moi pour quelque chose en tant qu'homme, je me sens limite dans l'obligation de d'aider. En tout cas, bon, quand ça me concerne et quand j'ai un intérêt derrière. Ça va de soi. Si tu aucun intérêt à prendre des responsabilités et que ces responsabilités ne vont pas te faire grandir, mais juste te parasiter sur d'autres objectifs et d'autres responsabilités que tu pourrais prendre qui seraient plus importantes, non. Faut quand même avoir, tu prends un maximum de responsabilités, certes, mais tu as quand même cette volonté de les respecter et de les tenir. Mais en fait, ce que j'essaye de dire, c'est que tu dois vraiment devenir le genre de gars qui tient ses responsabilités et qui en prend de plus en plus. Tu dois augmenter ton nombre de responsabilités au fur et à mesure du temps. Normalement, tu as plus de responsabilités aujourd'hui qu'en 2025. Là, aujourd'hui, en 2026, en février 2026, tu as plus de responsabilités qu'en janvier 2025. En janvier 2025, tu en avais moins. Et normalement, l'année prochaine, tu en auras plus. Tu dois chercher à avancer, tu dois chercher à progresser. Prendre de plus en plus de poids sur tes épaules. Jusqu'à ce que ta charge devienne soutenable et que tu puisses l'augmenter encore, 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 comme à la salle de muscu. Tu augmentes. Au début, 90 kilos, c'est dur. Tu pousses de la fond, tu pousses à 85, etc. À un moment, tu soulèves la barre. Puis ensuite, tu continues à soulever la barre de 90 kilos maintenant que tu y arrives. Tu passes à 100, tu passes à 110. Et 90 derrière, ça te paraît ridicule. Tu fais ça en semaine légère. Quand tu veux reposer ton système nerveux ou que tu es un peu fatigué, tu te dis, vas-y, je vais réduire la cadence, je vais ralentir un peu pour repartir plus fort la semaine prochaine. Quand tu fais ça, là, tu remets 90, alors que de base, tu galérais sur les 90. C'est ça que j'essaye de dire. C'est que normalement, tu dois progresser. Ta prise de responsabilité doit progresser. Ta prise de poids doit progresser. Tu dois prendre de plus en plus de poids sur tes épaules parce que en tant qu'homme, tu dois prendre de plus en plus de pouvoir au fur et à mesure des années. Le pouvoir va avec la responsabilité. Tu sais, ces deux entités-là, donc ces deux termes-là, pouvoir et responsabilité, je sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça dans la langue française, mais ça devrait presque être des synonymes. Bon, je dis ça métaphoriquement, mais ça devrait être des synonymes, les gars. C'est tellement proche. Ça veut tellement dire la même chose. C'est juste maquillé différemment, c'est juste présenté différemment. En fait, regardez, je vais vous montrer pour que ça paraisse encore plus parlant. Le pouvoir et la responsabilité, c'est comme cette bouteille. Là, tu as le dos de la bouteille.
Tu as le dos de la bouteille ici. Là, il y a pas écrit cristalline dessus. Donc ça, c'est la responsabilité. Et là, tu as le pouvoir. La cristalline ici. Donc toi, on va te montrer que le pouvoir au début. On va dire, ah, regarde, ça c'est le pouvoir, etc. Il y a la responsabilité qui va avec aussi. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est juste deux faces d'un même terme, d'une même chose. C'est ça, les gars. Le pouvoir et la responsabilité sont liés. C'est pas pour rien qu'on dit de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je l'entendais dans Spider-Man. En vrai, c'est des dessins animés pour enfants qu'on nous montrait quand on était jeune, mais c'est tellement réel. C'est tellement réel, les gars. Après, bon, aujourd'hui, les dessins animés, c'est devenu de la D, hein. Vraiment, c'est devenu nul à chier. Ouais, vraiment, les dessins animés, c'est chaud maintenant. Mais à l'ancienne, à l'ancienne, quand on regardait des dessins animés et qui disaient des trucs comme ça, franchement, ça nous apportait des valeurs qui étaient vraiment conséquentes. C'est dommage que derrière, on n'a pas approfondi la chose. Moi, je suis là pour l'approfondir aujourd'hui. De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Le pouvoir et les responsabilités sont liés. Il faut prendre un maximum de responsabilités pour acquérir le plus de pouvoir. Et inversement, pour prendre plus de pouvoir, il faut être capable de supporter ses responsabilités et de les remplir comme il se doit. C'est pour ça qu'un homme doit prendre le plus de responsabilités possible. Non seulement pour faire grandir son pouvoir, pour grandir lui-même, grandir son seuil de tolérance à la pression mentale et améliorer son mental, développer vraiment un mental de tueur, un mental de celui qui voit la faille comme Jordan sur un terrain de basket. Et tu développes ce mental-là de celui qui trouve la faille, qui trouve l'issue de secours. Et derrière, dans tous les cas, tu prendras. Tu continueras, tu prendras, tu grandiras, tu prendras en pouvoir, tu progresseras dans ta vie parce que tu as pris des responsabilités. Et plus tard, tu te remercieras parce que même quand tu seras en fin de vie, tu te diras, purée, j'ai vraiment fait des grandes choses dans ma vie. J'ai pas eu une vie classique comme tous les autres clowns qui vivent un peu le jour par procuration, etc. Non, moi j'ai vraiment vécu, j'ai vraiment construit. Et j'ai construit parce que j'ai accepté cette pression. Parce que cette pression, elle est positive. Reprogrammez votre intellect. La pression mentale est positive. C'était Bigas, les gars. Ciao. Attendez, j'ai oublié un truc. Les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je traite d'un autre sujet. Parce que j'ai beaucoup d'idées de sujets, mais je me dis que les personnes qui sont là dès le début, elles méritent que je parle de leurs problématiques à elles et que je développe là-dessus. Donc, si tu as des idées de sujets, n'hésite pas à me le dire en commentaire et reste branché pour les prochaines vidéos. Parce qu'ici, on va tout exploser. On va fissurer le game, les gars. Et je le dis dans les autres vidéos. Ça, vous n'êtes pas prêts. Dans 3, 4, 5 ans, on n'entendra que parler de moi. Bon, ciao vraiment pour cette fois. Au revoir.